C'est pas possible les drapeaux qu'on nous a proposés. Regardez-moi ça, c'est pas croyable. Mais celui-ci, depuis le début, c'est mon préféré. Monsieur Pearson, lui, veut cette... Après tout, c'est lui le Premier ministre. Mais le problème est que le bleu n'est pas une couleur officielle du Canada. Et les conservateurs de John Diefenbaker et même ceux du Québec sont déterminés à retenir celui-ci. Vous savez, mon seul moyen d'en arriver à l'unanimité est de convaincre les libéraux de rejeter le choix de notre chef et Premier ministre. Y en a-t-il un parmi tout ça qui crie Canada? Peut-être. Peut-être. Ah, Monsieur le Premier ministre et Monsieur Diefenbaker. Justement, je pensais à vous. Est-ce que par hasard, nous allons tous les trois à la même célébration? Non sans difficulté, le comité parvient enfin à faire l'unanimité. Je ne pensais jamais connaître un jour ce sentiment. Être en amour. Car pour nous, c'était un crime. Quelqu'un se devait de répondre aux tabloïds. J'ai donc écrit des lettres remettant en question tous les préjugés envers l'homosexualité. 9 maisons, 7 chiens, 47 ans ensemble et toujours pas des époux légaux. Donc, nous avons amené notre cause devant la Cour suprême. Jimmy Gunn et Jack Nesbitt attendent le verdict dans leur lutte pour obtenir des droits conjugaux. Allô? Ce jour-là, nous avons perdu, mais nous avons fait une différence. Dans l'affaire Jimmy Gunn, la Cour suprême jugea que l'orientation sexuelle est protégée sous la Charte des droits. Une victoire historique pour la communauté LGBTQ2. Je suis pas spécial. Le cancer peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Je cours 1 000 à la fois, 26 000 par jour. Je veux simplement donner un exemple qu'on n'oubliera pas. Parfois, j'ai l'impression que ça finira jamais. Mais la douleur que je ressens, c'est rien. J'ai vu des petits-enfants durer plus que ça. Mais quelque part, la douleur doit s'arrêter. Terry Fox a franchi plus de la moitié du Canada à la course pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Chaque année, partout dans le monde, des millions de personnes poursuivent en sa mémoire ce marathon de l'espoir. Tu as vu ça? Je suis content qu'il soit à 1,5 mille au large. Et les gars, foutez le camp, ce navire est bourré d'explosifs! Allez, explosifs? Oh non! Allez-vous-en tous! Retournez dans la... Amenez ces enfants loin d'ici! Ce navire va exploser! Oh, Monsieur Coleman! Harry! Harry! Il faut que tout le monde s'en aille! Le navire va sauter! Le train... Quoi? Faut pas que vous restiez là! Ça va sauter! Navire de munitions en feu! Stoppez le train! Répondez, nom de Dieu! Coleman! On n'a plus de temps! Le train est en route vers le quai! Je dois les avertir! Allez, viens, Vince! Dépêche-toi! Il doit y avoir 700 personnes à bord! Il faut que j'arrête ce train! Répondez, nom de Dieu! Halifax fut ravagé. 9000 blessés, 2000 morts. Parmi eux, le télégraphiste Vince Coleman. Johnny voulait retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien.
Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Messieurs, ce n'est pas terminé. Il vous reste cette dernière partition que je vous ai remise ce matin. S'il vous plaît, prenez-la. Nous allons répéter ce qui sera le clou de la soirée de la Saint-Jean-Baptiste. Et cette pièce vient tout juste d'être écrite pour la circonstance. Alors, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, on recommence. S'il vous plaît, messieurs, cette pièce mérite mieux. Et nous allons faire honneur à ces auteurs qui sont des Canadiens, comme nous. Alors, s'il vous plaît, messieurs. Le Régiment des Voltigeurs à Québec interpréta pour la première fois en public le jour de la Saint-Jean-Baptiste 1880 cette nouvelle œuvre de Calixa Lavallée et de Basile Authier, le Haut-Canada. Cigarette. Ah, merci. Les coquelicots. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot auprès des croix. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents. Major! Ouais. Le goût de vivre en liberté. Ah, je me crée! Les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Mais c'est quoi ça? Je suis pas sûr. John McCrae de Montréal est mort à la guerre, mais son poème est encore récité lorsque les gens se rassemblent le jour du souvenir. Nos ancêtres sont venus de la France pour se bâtir une meilleure vie. Nous vivions heureusement pour plusieurs générations. Jusqu'à ce que les Anglais décidèrent qu'ils voulaient nos torts. Les hommes ont été rassemblés à une rencontre, puis emprisonnés. Ils nous exigeons de prêter allégeance à leur roi, puis ont pris tout, quand même. J'étais forcé de l'Acadie, le seul chez nous qu'on a connu. Mon Acadie n'existera plus. Entre 1755 et 1763, plus de 10 000 Acadiens ont été arrachés de leur terre natale. Malgré cela, la culture acadienne persiste dans le Canada atlantique. Quand j'étais petite, ma mère m'a amenée au zoo. C'est là que mon histoire d'amour est née. J'ai voulu tout savoir sur les girafes, mais il n'y avait pas de livre à leur sujet, donc je suis allée en Afrique pour les étudier. Je m'attendais à voir Monsieur Innis. Vous m'avez induit en erreur. Je vous assure que non. Je suis bien à Innis. Si j'avais su que vous étiez Mademoiselle à Innis, je ne vous aurais jamais invité. Exactement. Mes recherches ont été jugées révolutionnaires et ont été publiées dans les meilleures revues scientifiques du monde. Je suis devenue la première experte en matière de girafes. Je n'ai pas pu obtenir un poste permanent dans une université canadienne en raison de la discrimination envers les femmes, mais j'ai continué d'aimer les girafes toute ma vie. La docteure Dag a été la première scientifique occidentale, autant chez les femmes que chez les hommes, à étudier un mammifère africain dans son habitat naturel. En 2019, elle a été investie dans l'Ordre du Canada. Le mari détient le titre de propriété des biens agricoles. Je ne vois aucune raison d'étudier la requête en appel de l'épouse. Si je puis me permettre, je vois au contraire de nombreuses raisons, tant sur le plan légal que moral. Oh, c'est pour nos voisins, Bora. On doit toujours faire ce que l'on peut.
C'est notre responsabilité. Bora, votre insistance à ignorer la jurisprudence nous empêche d'avancer rapidement dans ce dossier. Avancer, c'est pourtant précisément ce qu'il faut que nous fassions. Bora Laskin était parmi les meilleurs de sa promotion à la faculté de droit de Harvard. Ah, il est juif. Mais ce n'est pas un de ces juifs tape à l'œil. Non. Nous avons aujourd'hui l'occasion de faire une différence dans la vie des gens, hommes et femmes. La loi n'est pas quelque chose de figé. Elle devrait évoluer avec le temps pour refléter nos changements de valeurs. Il n'y a aucune bonne raison de considérer que la contribution de l'épouse à l'exploitation agricole est moins importante que celle du mari. Bora Laskin, le premier juge en chef juif de la Cour suprême du Canada, a dédié sa vie à la défense des droits civiques de tous les Canadiens.